Depuis le dimanche passé, nous parlions des canons, les voies par lesquelles nous avons la bénédiction. Alléluia. D'abord, nous bénissons le Seigneur pour la prière de la semaine et nous bénissons tous ceux qui, bien-aimés, se sont présentés devant Dieu pour la prière. J'aimerais aussi exhorter à ceux qui fuient la prière. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans la prière. Je pense que l'église était là. Alléluia. Je reprends. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans la prière. Et il n'y a pas de victoire dans la vie sans la prière. Il n'y a pas de possession sans la prière. Il n'y a pas d'acquisition sans la prière. Je pense que j'ai parlé à l'assemblée vivante. Alléluia. Dieu lui-même a voulu que nous puissions avoir une relation étroite avec lui. Il a prévu que nous puissions prier. Regardez, Jésus dit, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. C'est qu'il a voulu que nous puissions avoir cette relation étroite avec un Père. Je reprends, il a voulu que nous ayons une relation étroite avec un Père. Un bon parent, c'est celui-là qui entretient aussi des temps de dialogue, de conseils avec ses enfants. Alléluia. Alléluia. Je vais reprendre. Amen, amen. Satan ne va pas bloquer aujourd'hui afin que, bien-aimé, tu ne puisses pas écouter. Ton oreille va être ouverte pour écouter. Que Dieu soit loué. Je reprends. Alléluia. Un bon père, un bon papa entretient des relations étroites avec ses enfants. Voilà pourquoi Dieu a prévu pour que nous ayons une relation avec lui, une relation étroite. Il a prévu que nous puissions avoir le temps de parler avec lui. Oh. Amen, amen. Que Dieu soit loué. La prière, c'est parler à Dieu. Je reprends. La prière, c'est parler à Dieu. Je reprends encore. La prière, c'est parler à Dieu. Amen, amen. Et quand vous parlez avec votre papa, vous pouvez avoir le temps d'échanger avec lui. Vous pouvez avoir, bien aimé, le temps de l'écouter et aussi le temps qu'il puisse t'écouter aussi en tant qu'enfant. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer la prière. Parce que dans la croissance spirituelle, au-delà de la méditation de la parole, au-delà de l'adoration de tout ce que tu vas faire, il y a, bien aimé, un autre pilier important, c'est la prière. La croissance spirituelle est portée par deux pôles majeurs, la prière et la parole. Alléluia. Je dis que la croissance spirituelle est portée par deux pôles majeurs. La prière et la parole de Dieu. On ne peut pas, bien aimé, avoir une croissance spirituelle sans ces deux pôles. Voilà pourquoi il est important. Il y a des incises dans la parole de Dieu où, bien aimé, Dieu nous appelle à ne pas négliger, à ne pas être, bien aimé dans le Seigneur, négligent dans la prière. De veiller. Bien-aimés, rappelez-vous d'un des messages que j'ai prêché dernièrement. Le temps de la fin est proche. Soyons sobres et veillons à la prière. Vaquons à la prière. Que Dieu soit loué. Rappelez-vous, le thème était, alléluia, avoir la victoire dans le temps de la fin, vaincre par la prière. Et parlant de la parole de Dieu, bien-aimé, la Bible déclare, ne sois pas un auditeur oublieux. Mais sois celui qui est attentif. Ecclésiaste, je crois, 4, verset 17 nous dit, bien-aimé, fais attention, quand tu entres dans la maison de Dieu, ne viens pas pour offrir, donner des offrandes des insensés, mais viens pour écouter la parole de Dieu. Ce sont des incises plutôt importantes pour la croissance spirituelle.
C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais insister. Amen, amen. Alléluia. Les prophéties passeront. Les prophéties passeront. Les miracles s'arrêteront. Mais la parole de Dieu demeurera éternelle. Il n'y a que la parole qui nous amènera, bien-aimés dans le Seigneur, jusque dans l'éternité. Et l'adoration. Parce qu'au ciel, nous n'allons faire autre chose qu'adorer, louer le Seigneur. Parce que nous serons devant lui. Je vais reprendre encore pour ceux-là qui me suivent. Amen. Les prophéties s'arrêteront. Les miracles cesseront. Amen. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Or, dans la prière, il y a aussi la dimension de l'adoration. L'adoration nous accompagnera aussi dans l'éternité. Que Dieu soit loué. Ces choses-là, bien-aimés, c'est comme ça que je disais l'autre jour, même si je ne sais pas chanter aujourd'hui, mais dans l'éternité, je chanterai. Parce que ce sont les activités qui vont nous accompagner là-bas. Alors, si tu manques, bien-aimé, l'adoration, tu manques la vie de prière, tu manques la parole de Dieu, je ne sais pas, tu iras où? Que Dieu soit loué. Satan fait que, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance, bien aimé, à rejeter, à négliger le temps de la parole. On néglige et souvent, remarquez une chose. La parole de Dieu est cachée dans la parole. La Bible, c'est la volonté de Dieu pour l'humanité. Je n'ai pas encore commencé le message, je t'exhorte. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1er, vous commencez par le premier verset, on vous parle que Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Dans Hébreux chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible nous montre, bien aimé, que Dieu a parlé de diverses manières par des prophètes, bien aimés dans le Seigneur, mais au temps de la fin, il a utilisé son Fils. Pour nous montrer sa volonté, il nous a donné sa parole. La Bible même dit, tout ce qui a été écrit, c'est Romains, tout ce qui a été écrit, bien aimé, dans la parole de Dieu, c'est pour notre instruction. Waouh! Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre... Si c'était moi, je vais dire à celui qui est à côté de moi, il s'agit de ton instruction. Voilà pourquoi la Bible là existe. Dada, c'est pour ton instruction. Tu es dans quel verset? Hébreux 1. Romains 13. Amen. Tu peux lire Hébreux 1. Pendant qu'elle nous lit le livre de Hébreux 1, ce n'est pas encore le message, je t'exhorte. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Avec la modernité aujourd'hui, chacun de nous va dire, je porte ma Bible dans ma tablette, comme moi ce matin. J'ai ma Bible dans mon téléphone, mais pendant que bien aimé dans le Seigneur, regarde, il y a des téléphones qui vous rappellent la consommation, votre utilisation de téléphone dans les applications que vous utilisez. Le téléphone vous rappelle. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous avez un téléphone performant, il vous rappelle. Un message va arriver, tiens, voici la consommation. WhatsApp, c'est vert jusqu'à la fin. Réseaux sociaux, hein? Facebook, c'est vert jusqu'à la fin. Bon. Amen. Maintenant, regarde l'application de ta Bible que tu as installée sur ton téléphone. C'est blanc. Sœur, tu peux lire d'abord ce verset-là que j'ai donné. Hébreux chapitre 1, le verset 1. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Élie, tu peux aller dans Romains 15, verset 4e. Que Dieu soit loué. Romains chapitre 15, le verset 4. Oui. Car tout ce qui a été écrit autrefois
Ah. a été écrit pour notre Ce instruction. qui a été écrit autrefois, A été écrit pour notre instruction. baliandika njoo kufundisha nani? Shi- Ça m'appelle amen. Maintenant, pose la question à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Est-ce que tu lis la Bible? Pose-lui la question. Nous sommes dans l'église, il ne faut pas mentir. Nous sommes dans l'église, hein, frère. Il ne faut pas mentir. Pose-lui la question. Posez-vous les questions là. Amen. Frère, termine. Termine le verset. Par la persévérance et par l'encouragement des... Reprends dès le début. Car tout ce qui a été écrit autrefois Hein? a été écrit pour notre instruction. Ok. Afin que, par la persévérance Par la persévérance. et par l'encouragement des Écritures, Qu'est-ce que font les Écritures? nous encourage. Unaona wote wachoka deja mambo. Parce que Bible maandiko unanayo. Utaendeleaje? C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Frère, c'est dans ta Bible ou bien c'est dans la Bible? Donnez-nous semeur. Termine. Tu as terminé? Hein, l'encouragement qui donne des Écritures Nous ayons l'espérance. et que nous ayons l'espérance. Voilà. Lisez là-bas, cherchez, vous avez semeur, lisez et donnez-nous parole de vie aussi. Que Dieu soit loué. Umwambie pembeni asema unasoma kabile bara kuanjikia. Frère, sasa wewe unamuuliza pako uishi. Mwache kuna ya muulize huyo. Maintenant pose-lui la question, est-ce qu'on a Bible? Qui a sa Bible ce matin en ces lieux? Non, sema tu byako. Nani una Bible yake? Bon, hata kama Bible kwa telefone, nani una Bible? Vous voyez? N'est-ce pas que on a ciré les chaussures, on a préparé les lunettes, on a repassé les habits, on a oublié de préparer la Bible. Là, on ne va même pas parler de l'offrande. Parce que quand on parle de l'offrande, 1 Corinthiens chapitre 16. Frère, tu as parole de vie, qui a parole de vie, le même texte? Tu lis d'abord, Semeur. Semeur, 1 Corinthiens 15, 4. Or, tout ce qui a... Et Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture... Ici, on dit tout ce qui a été consigné. Quand on parle de consignation, ça veut dire quoi? Présent? C'est comme mettre. Non, explique un peu bien pour que tu comprennes. Dans le sens où je veux comprendre la consignation. C'est-à-dire, banajua sa ikintu ni kiako. Mais bana. Njo sasa unafika hapo. Amen, amen. On garde quelque chose pour toi. On a consigné. C'est comme si on dit, cet argent qu'on a mis ici, je consigne ça. Quand Matthieu viendra, vous lui donnez. Quoi que vous disiez, et que oui, Gérard on va donner à qui? À Matthieu. C'est la même chose. La parole de Dieu a été consignée. Ok. Maintenant, voyez parole de vie. En effet, tous les livres saints autrefois ont été écrits pour nous instruire. Tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous Instruire. Ils doivent nous donner patience. Unaona pale ukalia na patience. Sauti ya Mungu haina hamu. Ndio unakuwa impatient. Mais si tu es armé de la parole de Dieu, tu seras patient. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Quand je suis monté, pendant qu'il chantait, j'ai voulu commencer le message. Le Saint-Esprit me dit non, n'avance pas d'abord. C'est comme ça que je vous donne tous ces tests ici. Alléluia. Amen. Alors, pour nous donner patience et courage, pour que nous possédions l'espérance. Quelle est notre espérance? Quelle est l'espérance de l'Église? Hein?
La vie, la venue de Jésus, Jésus vient, c'est pour la vie. C'est ça notre espérance. Tu n'es pas venu à l'église pour que tu connaisses Matthieu. À chaque fois, tu es venu à l'église pour que tu aies l'espérance en Dieu. Que tu attends tout de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est pour moi ça. Maintenant, dis-lui, tu vas encore laisser la Bible? Pose-lui la question. Hii ni yako dada. Tuangalie mbele jina kwa mwanzo. Jina ni nani? C'est ça ton nom? Donne, je vois d'abord le nom que je connais. Tu t'appelles aussi Dorcas? Frère, voyez le nom. Le nom est déjà parti. Alléluia. Maintenant, qui a le téléphone, dans le téléphone, tu as, frère, dans ton téléphone, il y a la Bible. Tu consommes ça combien de temps? Hein? Chaque jour. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, non. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, il est important. Et j'aimerais d'abord dire, Facebook n'est pas l'église. Hein? Du coup, quand tu veux kanisa, atafuata culte en ligne. Facebook, YouTube. Bateka direct. Direct. Donc, quand tu lui poses la question, tu as acheté les mégas pour qu'on mette en direct? Il va dire non. Amen. Alléluia. Les frères ici, les techniciens, une fois, non. Pasteur, on n'a plus de matériel. Avant, on a mis un ordinateur, on a 1700. On a mis une caméra, on a $2000. Bon, ok. Nous qui aimons suivre le culte en direct, c'est l'État qui a de donner l'argent, non? Frère, quand on parlait avec vous, c'est toi à qui j'ai demandé d'aller poser des questions. Hier, pendant qu'on était avec eux, j'ai appelé un ami du Canada. Amen, amen. Amen, amen. Pour qu'il puisse regarder pour nous les prix. Ah, les techniciens, ils ont mambo ya mingi sana. Yakuza ma écran, yakuza bifulani. Bon, on a un état de besoin. Mais bon, il y a besoin. Il faut balayer mon tour. Technicien. Non, non, regardez-moi, technicien, regardez-moi. Nous, on fait mon ordinateur. Que Dieu soit loué. C'est ma belle amen. Oh, je vais suivre le culte en direct. Je t'encourage, avant de suivre le culte en direct, commence par donner. Ah, pas un méga frère. Nous voulons d'abord changer les caméras. Que Dieu soit loué. Ma téléphone, on va arriver à filmer. Nikiloko téléphone, il a fait 2 heures na moto, il a eu moto. Amen. Que Dieu soit loué. Je disais, quand tu viens à l'église, amen, amen, il faut faire aussi attention par rapport aussi à ton offrande. Parce que l'offrande, elle doit être proportionnelle à ta prospérité. J'ai donné quel verset? J'ai déjà donné un verset. Vous, lecteurs, là, quand vous êtes lectrice et lecteur, vous êtes distrait. J'ai donné. Toi, commence par là où j'ai donné. 1 Corinthiens? Tu ne sais pas lire? 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 1er. Oui. Pour ceux qui concernent la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Oui. 2. Chacun de vous, chacun de vous, le premier jour de la semaine. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Le premier jour de la semaine. Seigneur nous donne dimanche. Est-ce qu'on peut nous donner rapidement? Technicien, vous êtes encore en Romain. Frère, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui? Chapitre 2. Tu peux, verset 2. Oui, verset 2. Que tous les dimanches. Que tous les. Non, dis d'abord bien. Que tous les. Dimanches. Ok, continue. Chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il a. Une somme. Comment on a une somme? Une somme.
Alors, le lundi, je donne le travail à ton mari, qu'il t'amène à l'hôpital, voir l'ophtalmologue. Que Dieu soit loué. Frère, tes lunettes sont où? Il faut donner aussi à l'autre. Tu peux lire bien. Oui. Une somme d'argent Oui. selon ce qu'il aura lui-même gagné. Selon ce qu'il aura lui-même. Vous gagnez combien? Et vous donnez quelle offrande? J'aimerais que tu puisses toi-même regarder. Tu gagnes et tu donnes quelle? Non, bien aimé, ma soeur, tu peux laisser seulement. Élie, imaginez quelqu'un qui gagne, par exemple, par semaine $100. Il donne une offrande de 1000 francs. C'est raisonnable? Maintenant, pourquoi nous donnons les 1000 francs et les 500 francs? Les canaux de bénédiction, est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ma belle Amen. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Il n'y a personne qui voudra, bien aimé dans le Seigneur, rater ou manquer la bénédiction. Comme je le disais le dimanche passé, bien aimé dans le Seigneur, que le premier canal par lequel, bien aimé, nous sommes bénis, c'est le canal de l'obéissance. L'obéissance est l'un des éléments très primordiaux pour notre bénédiction. Et il est important ce matin, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions encore insister et nous dire que Dieu, lorsque nous l'obéissons, il finit par nous bénir. Proverbe nous montre, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque nous concilions nos voies avec Dieu, lorsque nous rentrons vers Dieu, la Bible nous montre, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fera du bien. Dieu ne nous privera aucun bien. Il nous donnera ce qu'il faut. J'aimerais insister, bien aimé, pour dire à une personne qui suit ce message, que c'est un message qui nous concerne tous. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'expérimenter et de vivre les grâces que Dieu nous donne, que Dieu a prévues. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions aussi nous dire ce matin que le deuxième, ou bien la deuxième voie que Dieu utilise, c'est la bénédiction parentale. Dis à celui qui est à tes côtés, la bénédiction parentale. J'aimerais déjà dire aux parents que Dieu nous a bénis avec les enfants. Dieu vous a béni, vous a donné les enfants. La question est, as-tu déjà béni ton enfant? Alléluia. Nous qui sommes adultes aujourd'hui, avions-nous reçu, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de par nos parents? J'aimerais aussi, bien-aimés, rappeler aux parents qui sont ici que nous avons un grand rôle à jouer dans la vie de nos enfants. J'aimerais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous rappeler que chaque enfant a besoin d'une bénédiction de son père. La bénédiction ne veut pas dire ici lui laisser un héritage, les maisons et tout ça. Ce sont des choses que tu peux laisser. Mais une chose est vraie, la bénédiction, c'est la puissance de tes paroles que tu as prononcées sur la vie de tes enfants. Dans la parole de Dieu, nous voyons, bien aimé, un homme qui arrive vers la fin de sa vie. D'abord, avant de parler de ça, on nous lit Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, Oui. le 6e verset. Oui. Initie les jeunes hommes à la voie qu'il doit suivre. Oui. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Amen. Amen. On nous dit initie.
commence à initier, à apprendre à tes enfants la voie. Ça d'abord, c'est la responsabilité des parents qui doivent enseigner aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Et ici, j'aimerais d'abord insister que la première bénédiction que les parents peuvent donner aux enfants, c'est leur montrer la voie du Seigneur. L'importance du baptême, l'importance de l'église, l'importance de la foi, l'importance, j'allais dire, de la foi chrétienne. Alléluia. Ce sont les choses primordiales qu'un parent doit laisser. Tu peux laisser des maisons, mais quand tu n'as pas laissé Jésus dans ta famille, ces enfants-là peuvent commencer à s'entretuer à cause des choses que tu as laissées. J'ai vu des enfants bien-aimés dans le Seigneur qui ont tué leur frère parce qu'il était seulement liquidateur, c'est-à-dire celui qui agissait au nom et pour le compte de ses parents en ce qui concerne les avoirs de ses parents. Alléluia. D'ailleurs, tu peux laisser, bien-aimés, des grandes maisons, même des bien-aimés, des maisons en hauteur. Tu dis, le premier niveau c'est pour mon enfant tel, deuxième niveau c'est pour mon enfant tel. Un immeuble même de 25 niveaux parce que tu as 25 enfants. Mais les oncles peuvent venir demain. Alléluia. Les parents paternels peuvent venir demain et arracher toutes ces choses et même menacer tes enfants de mort. Ce que je dis là, c'est vrai. Dans nos communautés, nous savons ça. Alors, la plus grande bénédiction qu'un parent doit d'abord laisser, parce que je parle de la bénédiction parentale, la première bénédiction, c'est que chaque parent doit censé montrer à ses enfants la voie du Seigneur. L'autre jour, parlant de Paul, bien-aimé, la Bible nous montre que l'un de ses neveux, bien-aimé dans le Seigneur, avait sauvé la Paul. Et je disais ce jour-là, bien-aimé, dans Actes, je crois, chapitre 23, je disais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, que Paul avait sa sœur, mais sa sœur partageait la même foi que lui. Et c'est comme ça que ce jeune homme pouvait aussi, bien-aimé, avoir la foi de Paul, parce que l'enfant a été influencé. Paul parlant à Timothée, bien-aimé dans le Seigneur, il lui dit, garde la foi que tu as gardée, que tu as reçue de ton aïeul et de ta mère, la mère qui a été influencée par ta grand-mère. Alléluia. Alléluia. Ne commettez pas l'erreur d'être chrétien et de laisser vos enfants derrière. Permets que tes enfants partagent, enseigne-le, instruis-les, pousse-les afin qu'ils aient ta foi. Et déjà de leur bas âge. C'est l'erreur de commencer à laisser les enfants à la maison pour servir de sécurité et que vous veniez seul écouter la parole de Dieu. Et quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 6, vous verrez que Dieu donne la responsabilité au patriarche, c'est-à-dire au papa de la maison, d'instruire et d'inculquer la foi ou bien les paroles de Dieu à ses enfants. Est-ce que vous avez, en tant que parent, le temps de parler de Dieu dans votre famille, dans votre maison? Avez-vous ce temps-là? Regardez, Satan nous a volé ce temps. Tu es avec qui, Timothée? Alléluia. Alléluia. Satan nous a volé le temps. Nous avons le temps de rester à la télé, regarder nos novelas. Nous n'avons pas le temps de parler de Dieu dans notre famille. Et regardons très bien, même dans nos familles, nous n'avons pas le temps de prier. Ce message, c'est aussi la restauration des familles chrétiennes. Je pensais que l'Église me suivait. À ce message, comme j'ai dit là, la restauration, tu devrais quand même donner l'offrande. Mais parce qu'on parle de la restauration des familles. Amen. Alléluia. Vous verrez que les gens ne sont pas stimulés à écouter de tels messages. Ok, vous irez, c'est où? Los Angeles, hein? Maintenant, dites-moi, ces parents-là qui ont investi $10,000, il y a des maisons même de $195,000, j'ai vu. Millions. Prix dans le. Dis d'abord 195 millions. Ah, bien aimé, millioni inalungula. Peut-être pour lui, c'est l'héritage de mes parents. J'ai suivi
la télé, la CNN a dit que dernièrement, les assurances ont désisté de commencer à assurer les maisons. Il y a ce qu'on appelle l'assurance incendie. Ils ont refusé parce qu'ils travaillaient à perte. Maintenant, ça a une assurance. L'assurance est bien encore. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Et de tous ces gens-là, il y a aussi quelqu'un où sa maison est restée debout. Et il a dit, Oumouyoul, qui a veillé sur ma maison. Au lieu que les flammes viennent vers la maison, le vent les a repoussées. Kama kuna Mungu, ata ukuna bintu bino nafia kwa chawa watoto wako, Mungu atebi protéger. Mais comme on a Mungu bien aimé dans le Seigneur, ni bien aboulé. Ce que je dis là, c'est d'actualité, ça se passe, non? Et vous ne suivez pas, vous ne suivez pas? Amen. Oui, tu peux lire avec Timothée. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Oui. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère. La foi habitait en qui? Tu peux grand-mère. recommencer, lis bien. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie Oui. qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère. La foi habitait dans... Ok? Lui et en ta mère Eunice, j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Imani iko transmissible. Mukizazi imani inapasha kuya nini? Transmissible. Inatoka mwa nkambo, inaingia mwa mama, inabamba na batoto. Kisha batoto nabo batapeleka imani moya moya. Si c'était moi, j'allais dire amen. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes là? La foi était dans... Amen. Et puis, une foi sans hypocrisie, c'est-à-dire une foi véritable. Que Dieu soit loué. Donc, voyez-vous, bien-aimés, la première grande bénédiction que nous recevons de nos parents, ça doit être la foi dans le Seigneur. Très important. Je pose maintenant la question aux parents qui sont ici. Est-ce que vos enfants ont la foi que vous avez? L'autre jour, je disais à Dieu, Dieu, ne permets pas que mes enfants puissent être des rebelles et ne pas croire en toi. Si ils ne te voient pas dans ma vie, ils ne pourront pas croire en toi. Rappelez-vous lors de la traversée, bien-aimés dans le Seigneur du Jourdain, la Bible dit quoi? Vous porterez l'arche de l'Éternel. Amen. Les sacrificateurs porteront. Et lorsqu'ils seront au milieu, ils s'arrêteront. Et là, vous allez mettre l'autel. Et quand vous passerez, les générations qui vont suivre après vous se rappelleront. Quand ils verront ce monument-là, ils diront, les dieux de nos parents les avaient visités et avaient traversé la mer, le Jourdain à sec. Ce n'est plus la mer Rouge. La mer Rouge, c'est une histoire, mais là, il y a des preuves. Que Dieu fasse des preuves, fasse des choses qui vont rester. Et même tes enfants diront, Kamboye, tu arrives. Njo Mungu wake alitembelea kanjo tunapate. Et les enfants auront, bien aimé, facilité de suivre votre Dieu. Surtout quand votre Dieu a agi. Voilà pourquoi il est important de parler des miracles que Dieu a opérés dans votre couple à vos enfants. Parce que quand vous parlez, la foi, le sens des miracles, c'est quoi? C'est, bien aimé, susciter la foi de ceux qui écoutent. Amen, amen. Chaque enfant, chacun de vos enfants a une histoire. Waouh. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Chacun de vos enfants a une... J'ai prié Dieu pour qu'il me donne un garçon et toi tu es venu. Non, c'est comme si je parlais à quelqu'un. J'ai prié Dieu et Dieu m'a donné toi la fille. Hein? J'ai prié qui? Le témoignage que vous rendez de sa naissance créera, frère Sam, ça va créer quoi?
bien. Ça va créer la foi. Les enfants qui sont ici, qui connaissent son histoire? Frère Dan, toi tu ne connais pas ton histoire. L'histoire de ta naissance. Maman, nano betela été histoire kobota manae. Chers parents, est-ce que vous êtes là? Chers parents, est-ce que vous êtes là? Ce soir, je vous donne l'exercice. Allez parler de l'histoire de chaque enfant. L'histoire de sa naissance. Si c'était moi... Mina kupatia opportunité ya wewe usumburie na watoto yako bambie mambo ya Mungu wako. Amen, amen. Alléluia. Je crois que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, va bénir votre famille. Et Dieu va faire à ce que vos enfants reçoivent les vraies instructions de par votre témoignage pour devenir des enfants de Dieu. Aimer l'Église, c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement que vous pouvez donner à vos enfants. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. J'ai parlé de Deutéronome. Amen, amen. Parler de Dieu. Deutéronome chapitre 6. Voyez d'abord à partir de 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ce qui est dans ton cœur, le fruit de ta foi. Romains chapitre 10, est-ce que tu peux lire le verset 9 rapidement? Vous êtes restés dans les papiers que je vous ai donnés. Là, je suis dans les spirituels. Hein? Rapidement, frère. Romains chapitre 10, verset 9. verset 9. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, Oui. et si avec ton cœur Ah, vous voyez? Avec ton cœur, oui. tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les Qu'est-ce morts, qui est dans le cœur? C'est la foi. La foi en qui? En Jésus. Et les paroles que je t'ai données, qui est dans ton cœur, tu vas faire quoi? Les inculquer. Utaingisha ile imani yako iko ndani yako ile. Uingishe munani? C'est pas si ça va. Alléluia. Maintenant, regardez une autre bénédiction que nous allons laisser à nos enfants. Proverbe 20, verset 7. Parce que je disais, l'héritage, bien-aimé, ou bien la bénédiction n'est pas forcément les biens physiques, les maisons, les voitures et tout ça. J'ai vu l'autre fois, bien-aimé dans le Seigneur, dans les réseaux sociaux, on a montré que la maison de Mutombo Dikembe, 5,9 millions de dollars, est déjà mise en vente. Papa Parapanato Kufwa. C'est pas se moquer, hein, s'il vous plaît. Je vous donne seulement des exemples pour que vous puissiez comprendre. Il a travaillé dur, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il a travaillé dur? Quelques mois seulement après sa mort, la maison mise en vente. C'est-à-dire le nom de papa est en train d'être oublié. Papa, voici ce que vous allez laisser à vos enfants. Oui, lisez. Proverbe 21, le verset 7e. Non, j'ai dit quoi? 20. Verset 7e. Oui. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Amen. Prenez la version de ses mères. De Louis II. Rapidement. Élie, qu'est-ce que c'est? Louis II. Changer de version. Tu prends aussi chez toi. Rapidement. chapitre 20, le verset 6. Oui. Beaucoup, 7. Les justes suivent la voie de l'intégrité. Ah. Heureux ses fils après lui. Kama baba anatembea munjia ya waki, baba ashina mwivi, baba ashibebake bintu ya bantu. Wow. Baba anatembea muboka bwa Mungu, kisha yeye batoto yake batakuwa baheri sana.
Écoutez, parents, quand vous faites du tort, quand vous faites du mal aux gens, attention, vos enfants paieront un jour. Mais quand vous marchez dans l'intégrité, Dieu bénira vos enfants après vous. C'est comme ça que je dis aux parents. Dans la sagesse bantou, on dit, Amen. C'est la sagesse bantou, non? C'est-à-dire, ne fais pas du mal. Pourquoi est-ce que Dieu refuse à ce que quelqu'un puisse aller prendre la femme d'autrui? C'est parce que cette femme est liée par le vœu, la parole qu'elle a donnée à cet homme. N'allez pas briser ces vœux-là en allant avec elle. Et maintenant, quand vous marchez dans les voies bien-aimées, tortueuses, vous allez maudire vos enfants après vous. C'est une responsabilité des parents. Quand le papa marche dans l'intégrité, il marche normalement. Écoutez, mon problème, ce n'est pas de terminer ce thème aujourd'hui. Mon problème, c'est que nous puissions écouter et écouter davantage. Unaenda unescroquer mpango wa benyewe, ushoesema ina yako. Mais unaenda unajiimposer. La Bible dit quoi? Ne déplace même pas la borne de ton frère. Ne prends pas un salaire par ruse, yabongo. Ne prends pas de l'avantage sur l'argent d'autrui. Sois intègre. Je reprends, sois en tant que parent. Quand tu es intègre, tes enfants après ta mort seront heureux. Voilà pourquoi il y a des ceux-là qui ont amassé des biens, ils ont amassé des villas, ils ont des magasins, je ne sais de quoi. Après leur mort, qui a regardé ses enfants, ils restent malheureux. Quand vous lisez le psaume 109, vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, tout celui qui gagne malhonnêtement sa vie, ses enfants risqueraient de payer demain. J'avance, hein? Quand je parle des parents, je ne parle pas seulement des papas, hein, je parle aussi des mamans. Il y a des mamans qui commettent des bavures par leur comportement. Vous êtes en train de s'aimer dans la vie de vos enfants, ce que vous faites. Le message aujourd'hui ne va pas plaire. Wow. Nous sommes en début d'année. Nous avons besoin à ce que Dieu nous fasse grâce. Pour que, bien aimé, nos vies soient boostées. Est-ce qu'on peut nous donner le même verset dans la version des paroles de vie? Oui? Quand je donne un verset, faites un effort d'avoir les différentes versions. Ça va? Un frère, ça va? Même les techniciens, soyez là prêts. Tu peux aller si tu as trouvé. Proverbe 20, le verset 7. Oui? Ceux qui agissent bien mènent une vie honnête. Les enfants qui viennent après eux sont heureux. Amen. Dada, reprends bien. Commence, lis bien. Comme à cycle là-bas. Lis très bien. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui agissent bien mènent une vie honnête. Les enfants qui viennent après eux sont heureux. Amen. J'attendais les techniciens pour qu'ils nous mettent ça, pour que nous lisions ensemble. Ok. 1, 2, 3. Ceux qui agissent bien mènent une vie. Les enfants. Leurs parents ne marchaient pas honnêtement. Oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parents, agissons bien. Non, est-ce que les parents peuvent se mettre debout un moment? De grâce, avec tout le respect que je vous donne, tenez-vous debout. Si vous êtes avec votre femme, tiens-la entre tes mains. Que Dieu soit loué. Quand papa achina, on me va mon esprit. Oui? Souple, hein? Dada kwa shakuikala.
Achina parent. Alléluia. Regardez. Pendant que vous vous tenez entre les mains, faites une prière et dites à Dieu, amène-nous à vivre honnêtement et agir bien au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez le faire? Faites-le. Faites-le. Aidez-nous, papa, à vivre une vie honnête, à ne pas être malhonnête. Seigneur, cela, oh Dieu, dépend aussi, la vie de nos enfants en dépend aussi. Nous prions ce matin. Nous n'aimerions pas s'aimer, oh Dieu, des mauvaises choses. Nous ne voulons pas mettre une mauvaise sémence dans la terre. Juba totoye tubende bakavune bibaya. Bakavune kuria, kukoselewa, Mungu kukosa mabukweli, kuhangaika. Pendant que nous sommes là, nous-mêmes parents, nous pouvons être victimes des agir de l'agir de nos parents. Nous allons dire à Dieu, comme le dit 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, que Dieu nous a libérés par le sang de la vaine manière que vivaient nos parents. Et tu dis à Dieu dans ta prière que le sang de Jésus efface toutes ces iniquités au nom de Jésus. Est-ce que les parents peuvent faire cette prière? Faites cette prière, parents. L'agir de nos parents pouvait, Seigneur, amener ta colère. Pouvait, oh Dieu, amener le malheur que nous sommes en train de subir. Mais la vie de classe, ce n'est pas par des biens précieux que tu nous as sauvés, mais c'est par le sang précieux. Je prie aujourd'hui que tout ce qui a été comme agir, Seigneur, ne puisse, au Dieu de grâce, être l'objet de nos vies. Seigneur, je prie, libère-nous et que ton sang, Seigneur, agisse. Dans le nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je crois que nos enfants seront heureux. Je reprends, nos enfants seront... Alléluia. Parce que nous allons agir bien, je le crois. Que Dieu soit loué. Donc, voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous, en tant que parents, nous agissons bien, nos enfants finissent par être bénéficiaires de tout bien-aimé, tout leur avenir. C'est-à-dire, notre agir donne un avenir aux enfants. Que Dieu soit loué. Nos propres mots déterminent aussi l'avenir de nos enfants. J'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous rappeler d'abord que dans la vie de Jacob, nous sommes dans Genèse 28 à partir du premier verset jusqu'à 5. On va lire rapidement. Rapidement. Genèse 28 de 1 jusqu'à 5. Genèse chapitre 28, le premier verset. Oui. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donnant cet ordre. Oui. Tu ne prendras pas pour femme une Cananéenne. Va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère. Là-bas, prends une femme, une des filles de Laban, le frère de ta mère. Oui. Que le Dieu puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu prennes possession du pays où tu séjournes en immigré, ce pays que Dieu a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob qui se rendit à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, et frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram. Non, qu'est-ce que la Bible dit? Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob. Ok. Amen, amen. Amen. Jacob a été béni par son père. Que Dieu soit loué. C'est que son père, bien aimé dans le Seigneur, a déclaré des paroles sur la vie de son fils. Regardez très bien, bien aimé dans le Seigneur.
Son père même lui a donné l'ordre de ne pas prendre une des filles étrangères, mais d'aller prendre, bien aimé dans le Seigneur, une fille dans le pays de sa mère. Alléluia. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, ici, que Isaac avait pris la mesure, bien aimé, de la bénédiction ou bien des paroles que son père avait déclarées sur lui. Il ne lui avait pas accordé de l'argent. Il ne lui avait pas accordé une maison ou bien des terres. Écoute-moi, bien aimé dans le Seigneur. Il est important, en tant qu'enfant, que nous puissions être à mesure d'arracher les bénédictions, les bonnes paroles de la bouche de nos parents. Enfants, ne commettez pas l'erreur de pouvoir, bien aimé, manquer les bonnes paroles de ton père. Et j'aimerais dire ici, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Jacob partit, il n'était pas parti avec beaucoup de choses, ni t'était son bâton, sur lequel il pouvait s'appuyer, sur lequel il pouvait marcher avec. Il le dit lui-même, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que il s'est retrouvé dans Genèse chapitre 32 avec 2 troupeaux. Il a séparé, bien aimé, la richesse qu'il avait en 2 troupeaux. C'est le même Jacob à qui on avait changé plusieurs fois sa rémunération. Et Dieu ne cessait d'intervenir dans sa vie et lui a dit, tu vas prendre les bains, tu vas mettre dans les auges d'eau là, et puis quand les animaux mangeront et boiront cette eau, ils entreront en chaleur. Et en ce moment-là, il y aura des brebis tachetées et marquetées, ça sera ça ton salaire. Tu vas récupérer. La bénédiction ou bien les bonnes paroles nous amènent, bien aimés dans le Seigneur, à vivre les choses positives dans nos vies. Si c'était moi, j'allais dire amen. Genèse 32, verset 9. La Bible déclare, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Il était passé, c'est-à-dire quand il est parti pour trouver, bien aimé, la femme selon les instructions de son père, il n'avait que le bâton, il n'avait rien. Mais les paroles de son père, j'ai dit encore, les paroles de son père lui ont donné 2 camps. Lui ont donné, bien aimé, des bénédictions qu'il ne pouvait pas avoir. Est-ce que les enfants sont ici? Les parents aussi sont là. Alléluia. Il le dit bien. Est-ce que vous avez vu ça? Genèse 32. Tu peux prendre aussi dans ta version là, Élie. Ici, c'est le verset 11. Ok. Je suis trop petit pour toute Alors, il faut faire toujours cet exercice. Quand vous voyez, ça bouge. Ok. Je suis trop petit pour toute la fidélité et la royauté que tu as montré envers moi, ton serviteur. Il parle de la loyauté et de la fidélité. Pourquoi? C'est-à-dire, tu as été fidèle aux paroles de mon père. Voilà pourquoi tu as réalisé toutes ces choses. Oui, continue. J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 troupes. Alléluia. Il est passé avec quoi? Barimwambia wende. Papa kesho kumpatia tamangu. Papa kesho kumpatia kintu. C'est ici où je veux dire, même à ceux qui vont s'émanciper, trouver leur demeure, avant de quitter la maison des parents, reçois d'abord la bénédiction de tes parents. Regardez, bien aimé, dans Genèse 24. Vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, on est venu chercher Rebecca, je crois, pour le mariage. Amen, amen. La Bible montre que ce sont ses frères qui l'ont béni. Verset 40. Alléluia. Amen. Même avant de partir au mariage, laisse que tes frères te bénissent. Amen. Laisse que tes parents te bénissent. C'est comme ça que je disais
Bien aimé dans le Seigneur. Mais j'ai dit ça même à ma fille, hein, à Guylaine. Alléluia. Avant de partir de cette maison, j'aimerais que tes frères se rassemblent et te bénissent le jour de ton mariage. Amen. Papa, alléluia. Ne laissez pas la charge aux tantes. Ils n'ont pas de pouvoir sur votre enfant. C'est vous et vos enfants mâles qui bénissez la fille qui est prise en mariage. Si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur. Alléluia. Votre fille est épousée. Vous ne dites rien, papa. Non, non. Le jour de son départ, Tangaza. Frère, tu peux lire si vous êtes déjà là. Je vois que les techniciens aujourd'hui, ils sont trop lents. 24. Oui, 24. Verset 40. Non, le verset 60 ici. Ah, 60, merci. Ils bénirent Rebecca et lui dirent. On peut commencer à partir de 40 jusqu'à 60. Mais vu le temps, tu prends seulement le verset 60. Le verset 59. Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Oui. Ils bénirent Rebecca et lui dirent. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que la Bible dit? Ils bénirent Rebecca. Et lui dirent, Ah. toi notre sœur, deviens des milliers, des dizaines de milliers. Non, non. Est-ce que nous sommes là, s'il vous plaît? Je parle de la bénédiction parentale. Eli. Unasikia hapa? Inafaa mnakusanyika mwe wote. Abajafe, njoo mnamwikarisha gigi pale. Amen. 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 Mtoto mwanamke asitokake banampatia mimba. Vous êtes là? Faites ça, faites ça, faites ça. Il faut banamikarishi. Banakuikarishi. Ndio sasa unaweza kutangazia. Amen. L'église ne prêche pas ça. Hein? Frère, mimi unaweza toma. Wale mtoto wako mwanaume bara kwako wa ndugu yake. Unawaikarisha pale ndugu yake. Yes. C'est ça la Bible. Amen. Et les parents bénissent leurs filles. Les parents bénissent, ils vont peine kusema amen. Bon. Papa, hapana kushikia mtoto wako haya. Mama. Oh, mimi naacha tu, tunaona ni mambo ya kweli tu bansangaje bakasumbure naye. Bakasumbure naye vitu gani? Batamwambia sema beba na hii dawa. Shusho kubwachia hayo unabapatia hayo. Na vile mshopenda watoto wa Mulambo. Shupeleke Mulambo ya wenyewe ile peleka hayo. Wewe bakia sana mtoto yako. Kama una roho nguvu na Mulambo yenyewe unaikuri. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là ce matin? Vous ne voyez pas que les parents ont une lourde responsabilité? Et vous les frères de la sœur, na wewe pakubariki mtu muloko yako ndugu yako mwanamke. Na wewe shende kupelekeana mimba. Njule na yeye akule na yeye fo banduke bafanya nini? Voilà pourquoi le mariage est entre la vierge et le chaste. Bon, si parce que vous manquez la connaissance, vous avez perdu la virginité et la chasteté, que Jésus puisse vous aider aussi à pouvoir vous réorganiser. C'est comme si le message aujourd'hui n'est... Unashikia ou bien... Dada, hapana unaenda sasa mu university njoo unakapa. Na bilato vya rupa ke. Tu es jolie. Mimi nakuichika. Utaleta ya bata kubariki. Njubi bambe bien, bakia bien.
Écoute, enfant, ne négligez pas les paroles qui sortent de la bouche de vos pères. Même si votre papa ou bien votre maman n'est pas la personne qui bénit facilement, applique Ephésiens 6, de 1 à 3. Rapidement. Asama, toi, Rebecca, notre soeur, devient des milliers, des dizaines et des milliers. C'est-à-dire, ne sois pas stérile. Que ta descendance, qu'il puisse posséder des villes, tout ça. Oui, de 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, 1 à 3. Oui. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, Oui. car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Maman na we ni nini. Honorer, c'est donner de la valeur, du respect à un titre bien-aimé ou bien à une position. Elle est ta mère, il est ton père. Donne-lui ce titre-là. Et puis quand l'on est enfant, on nous enjoint même d'obéir à nos parents. Alléluia. Mais que cela soit selon la volonté de Dieu. On ne va pas obéir à un parent qui nous pousse à la prostitution, non. On obéit selon la volonté de Dieu, selon ce que la parole de Dieu, à la limite de la parole de Dieu. C'est ça, c'est très important. Maintenant, quand nous nous émancipons, je suis chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je respecte mon père parce qu'il est, je l'honore. C'est à cause, parce qu'il est mon père, je l'honore. Je ne l'obéis plus comme quand j'étais enfant, chez lui à la maison, non. Non, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Sinon, tu risquerais, tu es marié, tu commences à obéir, papa te dit, batoto banenea. Mambo batoto shinibibi na wanjo wanasikilizana. Est-ce que mambo papa? Mimi namobéir baba alisema. D'ailleurs maman alisema imashukuru chupache makuta. Tu n'as pas encore grandi. Tu ne t'es pas encore émancipé. La Bible déclare, c'est lui qui épouse, il doit quitter. Oh. Il doit faire quoi? Imaginez. Ouais, on a oh, kisha mina kuya. Hii mambo mwa mnafanya shipeni, mfa pas hivi. Ça ne va pas. C'est de l'ingérence. Et je dis à tous les maris qui sont ici, kama unafuataka ya bazazi, siko ingare mfungwa. Il faut que délier. Kisha wao wanasema, uko unacheza, takuitia bandu wangu batakushutula. Shiba nakushutula ni wao auriheshimie, ndio pale unasema batakushutula. Ils doivent honorer ta femme par rapport à ta position. Ça va? Quand l'on est enfant à la maison, nous sommes obéissants et nous honorons nos parents. Parce qu'ils sont nos parents. Leur position. Alléluia. C'est par rapport à leur position, l'honneur. Même quand tu grandis, tu es chez toi, tu dois honorer tes parents parce qu'ils sont tes parents. Ne commets pas l'erreur de dire mi kunesha shitamheshimia tena mama na baba. Dis mama unanicheze. Non, donne-lui de l'honneur. Même si vous parlez, quand vous grandissez, vos parents deviennent comme vos amis, hein? Mais n'oublie pas, il est ton père. N'oublie pas, elle est ta. Mama mami Mungu akubariki, unachikiza nguvu sana. Bantu wote abatikizi abapiga takikelekele pale fwashi. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu soit loué. Hein? Ce message arrive, hein? Ça arrive, hein? Même si ton père est difficile comment, ou bien ta mère, comme on dit, c'est une personne difficile. Ne commets pas l'erreur d'entrer en conflit avec elle ou bien avec lui. Reste à ta place. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 20, verset 20, que c'est lui qui maudit son père ou sa mère
sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Que Dieu soit loué. Je pense que l'église me suivait. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Frère, prenez Proverbe 28, je crois, verset 24. Prenez d'abord ce verset-là. Proverbe chapitre 28, le verset 24. Oui. C'est lui qui dépouille son père C'est et lui sa qui mère. fait quoi? Qui dépouille. Non, non, la version là ne dit pas bien. Je cherche un autre mot. Le vol. Second. Oui. Celui qui vole son père et sa mère, C'est lui qui fait quoi? qui vole son père et sa Dans la mère, somme en Ngouvu, je ne sais pas si c'est au micro ou bien c'est elle. celui qui vole son père et sa mère, Ah, et qui dit, ce n'est pas un péché, c'est le compagnon du destructeur. Amen. Maman la femme, Dado il m'a acheté la sema, je vais la sema. Maman c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Compagnon du destructeur. Hein? C'est compliqué. Wale watoto weko naiba baba yake. Mama alifuchika kama makuta kake. Baba alifuchika kama makuta kake. We ule unikasoko tena weye. Tu as le flair. Vous savez, le chien a le flair ya nyama. Kama wewe unapika unashika nyama iko hapo. Na wewe na flair ya makuta. Hata bachako ifichika wapi? Tena watoto baleo bana boka hatari muvalizi ya mama. La Bible dit, c'est lui qui vole son père ou sa mère est un ami du destructeur. Ukunaribisha maisha ya bazazi yako et le destructeur na wewe unakuwa destructeur na wewe batakuharibisha. Basha kuacha makuis pole 3. Njoo Mungu ba 3 kwenu. Wewe unaiba hapo moyo na kuria na kimbia. Tu sais, c'est la bénédiction, non? Maintenant, parlons naïva, tu es devenu l'ami de qui? Les destructeurs resteront en vie. Je ne vais pas te détruire, Nawe. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants n'ont pas de bénédiction parentale. Dieu a bouilli vinabo. Mungu aturimie tunaanza kuiba mamajiba ya bashea. Na manyama tuwala makongelateur mukinwa bego napika nyama inatoka tu unabeba wow au tema hata kutema tena tuanze kulungula tuwala makongelateur qui se rappelle de ça? Mimi nangu mimi nakumbuka loko kwanza kuiba mimi niliwaka na kuiba nipaka mie musali yote hii. Que Dieu soit loué. Écoute, ton père ou ta mère a une position donnée. Tu voles ses biens. Bien-aimé, on dit là, il est péché. Tu peux lire dans ta version ici. C'est lui qui dépouille son père et sa mère. Ici, on parle de dépouiller. Baba alikuwa na bintu biaki. Mama alikuwa na bintu. Continue. Et qui dit ce n'est pas un crime. Kisha nasema haina hata mbaya. Shiribia mama yangu na babangu mimi naiba. Bila kuangalia munini. Termine. Et le compagnon du destructeur. Frère, moi je parle de la bénédiction parentale. Les parents font tout pour avoir leur parcelle. Oh, ne yujish. Destructeur. Et celui qui détruit, on les détruira aussi. Vous causez le chagrin dans le cœur des parents. Vous n'allez pas voir la bénédiction. Watoto beko hapa hata anaona makuta shitaivaka tena. Unaona munyumba mama na mubangarembe beko wapi? Sasa
Ubangalie bien, wewe nani? Njoo naambia bibi yake, angarisha mzuri bashikwe kuona. Njoo nafuchika. Karibu wanyangule na mikulu ya vitanda kule chini ya mikulu ya vitanda. Sasa yona yote onekanika ka papier. Kataonekanika mule chini. Tunateswa bazazi sana. Et nous n'avons plus de bénédiction. Je crois que ce message est pour une personne. Pour que tu sois béni. Ah! Eli. Unashikia ka verse. Kama uliiba bintu vya benye vya papa yoyo ya mama. Uko hapa. Wewe tukamwambia papa sasa. Et puis ben unauliza, nani aliiba? Haina mimi. C'est vrai. Papa, mimi nalapa. Tutoto twaleo tu nguvu na kulapa. Dis seulement papa, c'est moi. Qu'on puisse te pardonner. C'est de là que viendra ta bénédiction, la bénédiction de ta vie. Si vous avez des enfants qui vous dérobent, en tant qu'enfant de Dieu, maman, papa, pardonnez à ces enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants-là n'auront pas de grâce, n'auront pas de vie. Tout ce qu'ils feront, ça sera détruit, ça sera volé, un voleur volé. Mtu anasema pastor leo ashubiri bien, ashisema hata nguvu. Hii mahubiri afini ya kusema nguvu. Ya kuluka luka. Est-ce qu'il faut sauter là? Qui est cet enfant qui a pris la décision de ne plus voler? Vous savez, buivi mnaanzia hapa kwa nyumba kisha siku nyingine. Tiding ding. Wajambazi wamoja wameshikwa. Joa. Papa connaît tout ku télévision. Proverbe 29, verset 17. Proverbe chapitre 29, le verset 17. Oui. Instruis ton fils et il te donnera du repos. Il te procurera des délices. Vous avez vu que votre enfant là a commencé à voler. La Bible dit, instruis, corrige ton fils pour que tu aies du repos. Mon âge, moi, vous avez un repos. Et puis, mtoto atakufanisha furaha kuro. Sasa uko paka mtoto na ni mtoto. Kabu hivi kako nakomea. Pale katakomea. Tiriring. Wajambazi wa moja. Tena mimi sipendeke ya mfransa ikalake bien. Penda ba ya mswahili. Vous aurez un enfant, même s'il a étudié, il suffit qu'on puisse lui donner même la gestion d'une entreprise. Détournement inanza. Kisha wanataya njina yake. Kisha farana na njina yako. Uye ni njina babako. Mie babangu ajuke hivi. Pala alianzaka pole pole. Tu ne l'as pas corrigé, tu n'auras pas du repos. Écoutez, gâter les enfants, c'est pouvoir détruire leur avenir. Quand un enfant fait le mal, il faut lui faire savoir que ceci c'est le mal. On ne fait pas. Vous trouvez un papa, mtoto afakini, umwache. Nini na watoto wangu wateswa nini? Papa. Shughuli na ustaka wako watakuririshaka. Wataririshaka pengine mamabo. Ni mama kama papa anaanza kufuga watoto. Wewe na wewe nikupende watoto, hii mateso yote tulikomea nayo. Ah, okay. Chunga papa sitakuwa hapo siku nyingine utawaika nabo. Sio kama utafishika furaha. Il est 12 heures. Je suis obligé d'arrêter pour continuer la semaine prochaine. Je termine, bien aimé, avec Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 31. Un parent, bien aimé dans le Seigneur, avait deux enfants. Il dit à son premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne.
L'enfant dit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. Il s'adresse à l'autre, il dit, je veux bien. Mais il ne va pas. Tu vas faire telle chose. L'enfant te dit, oui papa, je veux le faire, mais l'enfant ne fait pas. Et un autre, l'enfant te dit, je ne sais pas faire ceci. Alléluia. Puis à un moment, il dit, ah papa, je me repens, est-ce qu'il y a moyen que je puisse faire ce que vous m'aviez demandé? Maman, est-ce qu'il y a moyen que je fasse? Entre les deux, qui est le bon enfant? C'est lui qui s'est rebiffé. Alléluia. C'est le bon. Il a dit, peut-être que je n'ai pas le temps, je dois aller à l'école. Puis il dit, je termine d'abord, puis je vais aller à l'école. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Amen. Il est mieux qu'un enfant à qui tu as dit, l'enfant a dit oui. Et l'enfant n'accomplit pas. Écoutez, en tant qu'enfant, pour recevoir la bénédiction de vos parents, vous devez accomplir la volonté de vos parents. Ne dites pas oui quand vous n'allez pas faire. Quand vous accomplissez la volonté de votre papa, de votre maman, vous faites, bien aimé dans le Seigneur, preuve d'obéissance. Vous avez obéi. Et l'obéissance, lorsque vous obéissez à votre parent, bien aimé, la Bible déclare, alléluia, tu seras heureux et tu vas vivre longtemps. Est-ce que je suis là? Et regardez, beaucoup de parents aiment les enfants qui obéissent et non pas les enfants qui n'obéissent pas. Ce n'est pas un problème. Non, ça dépend de l'agir de l'enfant. La volonté des parents. Je préfère, bien aimé, continuer à partir de ce point la séance prochaine. Je prie Dieu qu'il donne un bon cœur aux parents de bénir, que les parents bien-aimés sachent qu'ils ont une lourde responsabilité pour l'avenir de leur enfant. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Quelqu'un peut élever la voix?